Quand on parle des Caraïbes, l'image qui vient à l'esprit est presque toujours la même. Des plages bondées, des resorts luxueux, des touristes avec des cocktails au bord de la piscine et ce décor de carte postale toujours beau, mais toujours identique. Mais il existe une île que presque personne ne mentionne et qui brise complètement ce cliché. Numéro 1, géographie. Je parle de la Dominique, les Caraïbes les plus sauvages, volcaniques et surprenantes que vous connaîtrez. Ici, la nature règne en maître absolu, des lacs qui bouillent au milieu de la jungle, des rivières qui disparaissent dans des cavernes souterraines, des cascades cachées entre des montagnes couvertes de forêts tropicales, des plages de sable noir qui ont déjà servi de décor pour des films. Tout cela entouré d'une mer cristalline, de bars simples au bord de l'eau et de femmes dominicaines qui enchantent par leur beauté unique, fruit du mélange entre cultures indigènes, africaines et européennes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce petit pays pourrait être le secret le mieux gardé des Caraïbes. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. La Dominique est située bien au cœur des Caraïbes orientales, entre les îles françaises de la Guadeloupe, au nord, et de la Martinique, au sud. Avec un peu plus de 750 km², c'est l'une des plus petites nations du continent américain. Mais ne vous laissez pas tromper par la taille. Ce que cette île offre en diversité naturelle dépasse des pays entiers. Contrairement à la majorité des îles caribéennes, la Dominique est presque entièrement couverte de montagnes et de forêts tropicales. Plus de 60% du territoire est formé de végétation dense, de rivières cristallines et de volcans. Ce n'est pas pour rien qu'elle a reçu le surnom d'île naturelle des Caraïbes. Le pays abrite 9 volcans actifs, un nombre impressionnant pour une île si petite. Mais ce qui rend vraiment la Dominique unique, c'est le Boiling Lake, l'un des plus grands lacs bouillants de la planète, avec des eaux qui atteignent 90 degrés Celsius, bouillonnant comme une immense casserole au milieu de la jungle. De plus, la Dominique possède plus de rivières et de cascades par kilomètre carré que n'importe quel autre pays des Caraïbes. Ce sont plus de 300 rivières qui traversent l'île. On dit qu'il y en a une pour chaque jour de l'année et des cascades disséminées partout. Et il y a plus. Les plages de la Dominique ne sont pas comme les autres. Oubliez ce sable blanc et moelleux. Ici, le sable est volcanique, noir, doré ou même argenté. Selon la région, la Dominique est un spectacle géographique où la terre, le feu, l'eau et l'air s'unissent en parfaite harmonie. Une île qui n'a pas été créée pour le tourisme, mais pour défier les limites de l'être humain face à la force de la nature. Numéro 2. Population. Avec un peu plus de 72 000 habitants, la Dominique est l'un des pays les moins peuplés de toutes les Caraïbes. Mais ce qui manque en quantité est compensé par l'histoire et l'identité culturelle. La composition ethnique de la Dominique est un mélange fascinant. Des descendants d'Africains, d'Européens et d'indigènes Kalinago, le dernier peuple natif survivant des Caraïbes. Alors que dans d'autres îles, les peuples indigènes ont disparu après la colonisation, les Kalinago ont résisté et vivent aujourd'hui encore dans une réserve spéciale à l'est de l'île. Ils préservent des traditions ancestrales, comme la construction de canoës, l'artisanat en paille et en vannerie. Ils célèbrent des rituels qui honorent les esprits de la terre, de l'eau et même une langue propre qui, bien que presque éteinte, est encore enseignée aux nouvelles générations. Cependant, la plus grande partie de la population de la Dominique est d'origine afro-caribéenne, descendante des Africains amenés comme esclaves pendant les périodes de colonisation française et britannique. La langue officielle est l'anglais, héritage de la période coloniale britannique. Mais ce qu'on entend vraiment au quotidien, c'est le créole, un dialecte créole plein d'expressions africaines et françaises qui donne à la parole dominicaine une sonorité unique et contagieuse. Dans le domaine religieux, le christianisme est prédominant. La plus grande partie de la population est catholique romaine, avec une forte influence française, mais il y a aussi des communautés protestantes et adventistes disséminées sur l'île. Le peuple dominicain est connu pour sa simplicité et son hospitalité. La vie ici est tranquille, sans hâte. Ceux qui visitent la Dominique le remarquent vite. L'île est petite sur la carte, mais géante en authenticité. Et peut-être que le plus grand trésor du pays est justement son peuple résilient, fier de ses racines et profondément connecté à la terre. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Capitale. La capitale de la Dominique est Roseau, une petite ville charmante et entourée de montagnes couvertes de verdure, avec un peu plus de 16 000 habitants.
Elle est le cœur de l'île, simple, vibrante et pleine de personnalité. Ceux qui arrivent par la mer ont l'une des plus belles vues des Caraïbes, le port, entouré de maisons colorées, de rues étroites et de collines qui semblent protéger la ville comme des murailles naturelles. Le cœur de la ville est l'Old Market. Au marché traditionnel, qui fonctionne depuis les temps coloniaux, c'était autrefois là que se tenaient les enchères d'esclaves. Aujourd'hui, l'espace a été transformé en un centre d'artisanat et de culture, où des vendeurs locaux proposent des paniers en paille, des sculptures en bois, des épices, des savons artisanaux et des souvenirs faits à la main. Les samedis, le marché s'anime avec de la musique live, de la street food et le brouhaha typique d'une capitale caribéenne. Un autre point incontournable de l'itinéraire est la cathédrale de Notre-Dame du Bon Secours, une église catholique imposante, construite en pierre volcanique, avec des vitraux colorés et une architecture qui mélange influences gothiques et caribéennes. C'est l'un des cartes postales de Roseau et un reflet de l'héritage catholique fort laissé par les Français. Bien qu'elle soit la capitale, Roseau est loin d'être une métropole agitée. Il n'y a pas de gratte-ciel, de centres commerciaux modernes sous de chaînes de fast-food internationales. Et peut-être que c'est justement cela qui rend la ville si spéciale. Numéro 4. Histoire. La Dominique a l'une des histoires les plus intenses et symboliques de toutes les Caraïbes. Avant l'arrivée des colonisateurs, l'île était habitée par les Kalinago, un peuple guerrier et spirituel qui appelait cet endroit Waitukubuli, ce qui signifie « eau et son corps », une référence aux montagnes qui s'élèvent de la mer jusqu'à toucher les nuages. Ils vivaient de la pêche, de l'agriculture et de la forêt, croyant que chaque pierre, chaque rivière et chaque arbre possédait un esprit gardien. Mais tout a changé avec l'arrivée des Européens. Le 3 novembre 1493, Christophe Colomb fut le premier à apercevoir l'île et selon les registres. Il serait arrivé un dimanche, ce qui a donné naissance au nom Dominica. Cependant, contrairement à d'autres îles, la conquête ici n'a pas été facile. Les Kalinago avaient la réputation de farouches défenseurs de leurs terres et les Espagnols ont préféré continuer leur voyage pendant plus de 200 ans. La Dominique est restée pratiquement intacte par les Européens, tandis que d'autres îles des Caraïbes étaient colonisées et exploitées. Les Kalinago ont réussi à garder les envahisseurs à distance avec des flèches, des embuscades dans la jungle et une connaissance profonde du terrain montagneux. Mais au XVIIIe siècle, tout a changé. Français et Britanniques ont commencé à se disputer le contrôle de l'île. Et la Dominique est devenue un champ de bataille. Les Français ont amené des esclaves africains pour travailler dans les plantations de café et de cacao, tandis que les Britanniques ont imposé leur système colonial et leur langue. La Dominique a changé de main tant de fois qu'elle était appelée l'île neutre, jusqu'en 1763. Par le traité de Paris, l'île a été officiellement remise aux Britanniques, mais l'influence française n'a jamais disparu. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux noms de lieux sont en français. Le créole local a une base française et une partie de la cuisine porte cet héritage. L'esclavage a été aboli en 1834, mais la lutte des Dominicains pour la liberté et l'autonomie était loin d'être terminée. L'île est restée une colonie britannique pendant plus d'un siècle jusqu'à conquérir son indépendance le 3 novembre 1978, exactement 485 ans après que Colomb ait aperçu l'île pour la première fois. Mais tout n'a pas été célébration. Dans les années suivantes, la Dominique a affronté des coups d'État, des crises économiques, des ouragans dévastateurs et même des tentatives d'invasion mercenaires. Pourtant, le peuple dominicain est resté ferme, résilient et fier de son histoire. Numéro 5. Point touristique. En Dominique, chaque parcelle de terre semble raconter une histoire et chaque sentier mène à un décor digne d'un film de fantasy, contrairement aux îles caribéennes les plus célèbres. Ici, le tourisme est orienté vers l'aventure, le contact direct avec la nature et la sensation d'explorer un territoire intact, la carte postale la plus célèbre. Et aussi la plus challenging est le Boiling Lake, le deuxième plus grand lac bouillant du monde. Pour y arriver, il faut affronter un sentier de 13 km aller-retour à travers la forêt tropicale, en montant des montagnes, en traversant des rivières, des forêts et des vallées de soufre couvertes de vapeurs chaudes qui sortent du sol. Quand le lac apparaît enfin, il est impossible de ne pas être impressionné. Une immense cratère d'eau grise bouillonnante, enveloppée de brume. La température de l'eau atteint 90 degrés Celsius et l'odeur de soufre envahit l'air. C'est comme être sur une autre planète. Une autre destination iconique est l'Emerald Pool, une piscine naturelle cachée dans la forêt tropicale avec des eaux verdâtres et cristallines qui tombent en forme de voile d'une cascade.
C'est l'un des endroits les plus photographiés de la Dominique et un véritable refuge de paix où le son de l'eau et de la forêt forment une musique parfaite. Mais si vous cherchez quelque chose de plus accessible et tout aussi impressionnant, les Trafalgar Falls sont une arrêt obligatoire. Ce sont 2 cascades côte à côte, l'une avec des eaux chaudes alimentées par des sources thermales volcaniques et l'autre avec des eaux froides venant des montagnes. La combinaison crée un contraste impressionnant, où il est possible de nager dans des eaux thermales entourées d'un décor de jungle cinématographique. Pour les amateurs de plongée, Champagne Reef est l'un des endroits les plus surréalistes de l'île. Sous les eaux bleues des Caraïbes, 2 petites bulles de gaz volcanique remontent du fond de la mer, créant l'effet d'être en train de plonger dans une coupe de champagne. Des poissons tropicaux nagent entre les coraux et les bulles, et le visuel est simplement hypnotique. L'une des expériences sous-marines les plus différentes du monde pour ceux qui aiment les plages, la Dominique a des options uniques. Batibou Beach, au nord-est de l'île, est sauvage, déserte et entourée de cocotiers, décor du film Pirates des Caraïbes. Et il y a encore la Red Rocks Beach, avec des formations rocheuses rougeâtres qui contrastent avec le bleu intense des Caraïbes. La Dominique n'est pas une destination pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui cherchent l'expérience. Numéro 6. Tradition. La Dominique peut être une petite île, mais quand il s'agit de tradition, elle se transforme en un véritable chaudron culturel, où des rythmes africains, des coutumes françaises et des rituels indigènes se mélangent en célébrations uniques. La fête la plus importante de l'année est le carnaval, ou Mas Dominique, comme les locaux l'appellent, aussi connu sous le nom de The Real Mas, le vrai carnaval des Caraïbes. Contrairement aux défilés luxueux d'autres pays, le carnaval dominicain est pur rythme populaire. Tambour, sifflets, danseurs avec des costumes improvisés et un esprit contagieux qui envahit les rues du pays. Pendant le carnaval se déroule aussi le Calypso Competition, où des artistes concourent avec des musiques qui satirisent la politique, critiquent les problèmes sociaux ou simplement célèbrent la vie. C'est de la musique avec un message, et le public adore. Une autre tradition marquante est le Créole Festival, l'un des événements culturels les plus importants de l'île. Il a lieu tous les ans à la fin d'octobre et rassemble des musiciens, des danseurs et des artistes de diverses parties des Caraïbes. C'est une explosion d'énergie et de culture, des vêtements colorés, de la nourriture traditionnelle et le son du bouillon, rythme typique de la Dominique qui mélange des éléments du calypso, du reggae et du compas haïtien. Mais les traditions de la Dominique ne vivent pas seulement dans les fêtes. Chez les Kalinago, on réalise encore des cérémonies spirituelles en hommage à la nature, au feu, au vent, aux montagnes et aux rivières, qui sont vues comme des divinités vivantes. Ces pratiques ont résisté au temps et à la colonisation et continuent d'être le lien entre le passé ancestral et le présent moderne pendant ces célébrations. Les villages se remplissent de chants, de tambours et de danses qui symbolisent l'équilibre entre l'homme et la nature, quelque chose qui définit l'âme dominicaine. Numéro 7. Économie. L'économie de la Dominique est petite, simple et profondément liée à la nature. Sans grandes industries ni exploitation minière, le pays survit de ce que la terre et la mer offrent, et peut-être pour cela, c'est l'un des endroits les plus durables de toutes les Caraïbes. Étant une île montagneuse avec peu de zones planes, la production agricole est limitée, mais elle représente encore une partie essentielle de la vie du pays. Les principaux produits cultivés sont la banane, la noix de coco, le café, le cacao, et des fruits tropicaux qui approvisionnent le marché intérieur et génèrent des exportations à petite échelle. Ces dernières années, l'écotourisme est devenu le moteur de l'économie. La Dominique est connue comme la destination la plus naturelle des Caraïbes, attirant des voyageurs qui cherchent des sentiers, des cascades, des plongées et des volcans. Le pays mise sur un tourisme durable, avec un focus sur la préservation environnementale et sur de petites auberges locales, au lieu de grands resorts. Un autre pilier économique est le programme Citizenship by Investment, qui permet à des étrangers d'obtenir la citoyenneté dominicaine en échange d'investissements dans le pays. Cette initiative génère des revenus significatifs et finance des travaux publics. Mais elle est aussi critiquée pour créer une dépendance au capital étranger. La pêche et le secteur des services complètent l'économie, tandis que l'industrie est pratiquement inexistante. Le pays fait face à des défis comme le haut coût des importations, le chômage et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles qui affectent directement la production et le tourisme. Numéro 8. Curiosité. La Dominique peut être petite, mais elle est parmi les pays les plus surprenants des Caraïbes et peut-être même du monde. L'île garde des secrets,
des chiffres et des phénomènes naturels qui la rendent complètement différente de n'importe quelle autre destination de la région. Un bon exemple est son propre nom Dominica. Elle est souvent confondue avec la République dominicaine, mais ce sont des pays totalement distincts et avec des histoires et des cultures très différentes. Malgré sa taille modeste, la Dominique est l'un des endroits les plus verts de la planète, avec plus de 60% de son territoire couvert de forêts tropicales protégées par la loi. La biodiversité est si riche que l'île abrite des espèces qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde, comme le perroquet cicerou, oiseau sacré et symbole national des Dominicains. Mais tout n'est pas exubérance. Malgré sa beauté naturelle impressionnante, la Dominique est l'un des pays les plus pauvres des Caraïbes, avec environ 30% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, une réalité similaire à celle d'Haïti. Pourtant, le peuple démontre une force admirable face aux adversités. Mais peut-être que le fait le plus curieux de tous est que la Dominique n'a pas d'armée. La sécurité nationale est assurée seulement par une force policière interne et par le soutien d'organisations régionales des Caraïbes, ce qui en fait l'une des rares nations du monde sans forces armées permanentes. Un autre détail qui surprend est que la Dominique continue d'être l'une des destinations les moins visitées de la planète. Tandis que des voisines, comme la Barbade et la République dominicaine, reçoivent des millions de touristes tous les ans, ici arrivent moins de 100 000 visiteurs, ce qui préserve le caractère authentique et tranquille de l'île. Et il y a plus, la Dominique n'a pas de grande chaîne de fast-food ni de resorts internationaux. La majorité des hôtels est familiale, gérée par des habitants locaux, ce qui rend l'expérience de voyage plus authentique et intime. Une autre curiosité est que, au long de l'histoire, des ouragans ont dévasté le pays plusieurs fois. En 1979, l'ouragan David a causé une destruction massive et en 2017, l'ouragan Maria a été encore plus violent. Il a détruit 90% des constructions, laissé des milliers de personnes sans abri et pratiquement effacé l'île de la carte pendant des mois. Même ainsi, le peuple s'est relevé, a reconstruit ses maisons et continue fermement, montrant une impressionnante capacité de résilience. Numéro 9. Danse traditionnelle. En Dominique, la danse est plus qu'un art. C'est un langage, une mémoire et une résistance. La danse la plus traditionnelle est le bel, considérée comme l'âme culturelle de la Dominique. Elle est apparue pendant la période de l'esclavage et a survécu comme un symbole de liberté. Hommes et femmes se positionnent en cercle, tandis que les tambours marquent le rythme. Et un danseur principal défie le partenaire dans une sorte de duel de pas. Chaque mouvement est une conversation, parfois provocante, parfois spirituelle, mais toujours chargée d'émotions. Une autre danse très populaire est le quadrille, un héritage des cours françaises du XVIIIe siècle qui a gagné une touche caribéenne. Au lieu de la formalité, elle a gagné de l'énergie, des vêtements colorés, des rares sets de l'improvisation. Aujourd'hui, le quadrille est dansé principalement lors des mariages et des fêtes de récolte, accompagné de violons, d'accordéons et de tambours qui mélangent de traditions européennes et âme africaine. Il est dansé en couple, généralement en groupe de 4 couples qui forment un carré. Déjà sur le littoral et dans les régions Garifuna, le rythme change. Là, les fêtes gagnent la touche du bouillon, un style moderne qui mélange calypso, soca et battements électroniques. En Dominique, chaque danse est un lien entre le passé et le présent. Numéro 10. Cuisine. La cuisine de la Dominique est un véritable voyage à travers les saveurs des Caraïbes. Un mélange de racines africaines, d'influences françaises, d'épices créoles et d'ingrédients qui viennent directement de la terre et de la mer. Le plat le plus traditionnel est le mountain chicken, qui malgré le nom n'est pas du poulet, mais un type de grenouille géante très apprécié sur l'île et considéré comme une spécialité nationale, cuite ou frite. Elle est servie avec des sauces pimentées et des accompagnements de bananes plantains et de légumes. Un autre classique est le kalalou, une soupe épaisse faite avec des feuilles vertes, du lait de coco, des herbes et des fruits de mer. C'est un plat d'origine africaine et présent dans pratiquement toutes les maisons et restaurants du pays. Déjà le salt fish and green fig, un morue salé avec des bananes vertes cuites, est un autre favori, surtout au petit déjeuner. Un autre plat incontournable est l'waldown, un riz coloré cuit avec du poulet, des pois, de la carotte, du lait de coco et du sucre brûlé, qui donne ce ton marron caractéristique et une saveur légèrement caramélisée. C'est le plat du dimanche, de la fête, de la réunion de famille. Et comme dans toutes les Caraïbes, le rhum fait partie importante de la table. Le rhum dominicain est fort, aromatique et artisanal, fabriqué dans de petites distilleries qui maintiennent des recettes transmises de génération en génération. En résumé,
La Dominique est l'un de ces endroits que presque personne n'inclut dans l'itinéraire. Mais ceux qui la découvrent ne l'oublient jamais. C'est un pays qui a choisi de préserver son identité, sa culture et sa nature sauvage, même si cela signifiait rester en dehors des projecteurs. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui vous a le plus attiré l'attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.